Hello les fleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque ce mois-ci j'ai testé 10 produits de la marque Kiko. Je n'ai pas reçu les produits de la marque, je suis allée les chercher en boutique, c'est la raison pour laquelle j'ai gardé mes petits tickets de caisse pour vous donner les prix, etc. Sachez que j'ai bénéficié de grosses réductions puisque j'ai payé en gros un produit sur deux. Dans cette vidéo il y a une valeur de 83,35 € et je n'ai payé que 56,95 € et ce sera mon premier point sur la marque Kiko. Si vous voulez tester les produits, n'hésitez pas à regarder en boutique et sur le site parce qu'il y a très souvent des réductions. Et c'est parti pour mon avis. Le premier produit que j'ai pu tester, c'est un fond de teint et c'est le Unlimited Foundation fond de teint longue tenue qui contient un SPF 15. Je n'ai pas du tout eu de mal à trouver ma teinte, j'ai d'ailleurs été très bien conseillée par la vendeuse du magasin de Valence. Et j'ai choisi la Cool Rose 20 qui me correspond parfaitement. Le fond de teint est en effet longue tenue, il dure assez longtemps sur la peau, le fini est crémeux, il est plutôt agréable, on a un aspect un peu velouté, donc j'ai beaucoup aimé ce produit là. Le seul gros bémol c'est le packaging parce que en fait on a voilà un espèce de petit embout plastique comme ça et on en met juste partout, c'est pas possible. Je ne comprends pas pourquoi Kiko n'a pas fait un flacon pompe, vraiment là ça me laisse complètement dubitative. Donc pour le produit oui, pour le packaging non. Ce produit est un 30 ml et j'ai mon anti-sèche et je l'ai payé 14,95 €, donc je trouve que le rapport qualité-prix est top et celui-ci vous pouvez foncer les yeux fermés. J'ai ensuite choisi deux petites palettes. La première est une palette pour le teint, c'est la Smart Essential Face Palette. Palette visage en teinte 01. La marque propose plusieurs teintes en fonction des carnations de la peau. Et donc j'ai choisi une nouvelle fois la plus claire parce que je suis un petit peu pâle de peau, n'est-ce pas? Donc en fait dans cette palette vous avez un bronzer juste ici, vous avez un highlighter ici et puis le reste se veut je pense être des blushs. Alors je suis un peu mitigée concernant cette palette. Je trouve que le format est très pratique, c'est un packaging en plus tout ce qu'il y a de plus classique, noir, ça me convient parfaitement. On peut l'emporter facilement avec soi, il n'y a pas de problème, mais je suis un peu plus mitigée concernant les différentes poudres. J'aime beaucoup l'highlighter qui est juste là, c'est d'ailleurs celui que je porte dans cette vidéo. Les blushs sont sympas mais pas assez pigmentés à mon goût, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà, donc je sais pas si vous allez les voir mais je trouve qu'ils sont pas assez pigmentés. J'ai l'habitude de travailler avec des poudres qui sont beaucoup plus intenses et je trouve que le bronzer est un tout petit peu trop foncé pour moi. En fait il est foncé et pas très pigmenté à la fois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais du coup c'est pas hyper facile pour se maquiller. Mais voilà, donc je pense que pour les débutants en maquillage c'est pas mal parce que comme c'est peu pigmenté vous ne ferez pas trop d'erreurs. Mais pour celles qui aiment vraiment bien avoir des jolies couleurs sur les joues en blush etc, voilà, pour moi c'est un peu juste, donc un peu mitigé sur ce produit là. Et c'est le produit le plus cher de la vidéo puisque je l'ai payé 19,95 €. La deuxième petite palette est celle-ci, c'est une palette cette fois-ci toujours de la collection Smart Eyes and Cheeks Palette. Donc c'est une palette à la fois pour les yeux et pour les joues. Alors j'ai choisi, comme vous allez le voir, des couleurs qui sont très automnales. D'ailleurs je suis très automnale aujourd'hui avec une dominante de kaki et franchement les couleurs sont vraiment très jolies et pour le coup elles sont pigmentées. Voilà, je sais, bon, je pense que là, cette fois-ci, vous allez les voir. Voilà, là, les couleurs sont pigmentées, ça fonctionne et elles sont très jolies. On a deux mats et deux irisés dans la palette, ce qui est très chouette pour se maquiller. J'en ai plein les doigts, on est ravis. Mais ce qui manque pour moi dans cette palette, c'est une couleur en fait de base, un beige ou un blanc assez clair pour pouvoir unifier les paupières fixes et mobiles. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me manque, alors que le petit blush qui est là, je trouve qu'il n'a pas grand intérêt. Quand j'utilise une palette pour les yeux, j'ai pas forcément besoin d'avoir un blush, je peux l'avoir à côté. Alors ce blush là, contrairement à ceux de la palette précédente,
et pigmentée. Voilà, donc c'est que c'est possible. Donc cette palette, oui, gros coup de cœur pour les fards à paupières, mais je trouve que le fard à joues n'est pas indispensable et j'aurais préféré une couleur plus claire pour avoir l'ensemble des teintes nécessaires pour faire un make-up complet. Si ça vous intéresse, cette palette coûte 12,95 €. J'ai ensuite choisi 3 produits pour les yeux. Donc pour aller avec les teintes de fard à paupières que j'ai choisi, j'ai pris un crayon pour les yeux en teinte 14 qui est un joli kaki assez lumineux qui est juste ici et qui se marie parfaitement bien avec les couleurs de la palette. Le crayon est pas mal, je l'utilisais aujourd'hui en muqueuse, il est pas mal, mais j'aurais bien aimé qu'il soit un tout petit peu plus gras. Mais honnêtement pour le prix c'est vraiment un bon produit, la couleur est très jolie, la tenue est bonne aussi, donc ça je valide et je l'ai payé 2,50 €. J'ai ensuite choisi un petit eyeliner, donc c'est le 01 Ultimate Pen Eyeliner longue tenue et je dois avouer que c'est le produit que j'ai le moins testé de la vidéo puisque vous savez probablement que je n'utilise pas de liner tous les jours même si j'aime bien ça. En revanche l'application est facile, la mine est assez, c'est une mine feutre, c'est ce que je préfère pour les eyeliners. La mine permet de bien poser le trait est fin, la couleur est bien pigmentée, bien noire, donc ça je valide aussi si vous cherchez un eyeliner pas trop cher puisque je l'ai payé 6,95 €. Alors le produit suivant est un peu amour-haine, vous allez voir ce que je veux dire, c'est le Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara. J'avais déjà testé des mascaras Kiko dans le passé et j'en avais été plutôt contente et du coup je me suis dit tiens je vais tester celui-ci que je ne connais pas et en fait la brosse est énorme. Quand ils disent Maxi Brush c'est vraiment Maxi Brush, elle est gigantesque, regardez par rapport à la taille de mon œil, c'est un truc de dingue et ça a du positif comme du négatif en fait. Le positif de ce mascara c'est que oui ça va vous apporter du volume, ça va étirer vos cils et vraiment les séparer. Je n'ai pas eu du tout de problème de paquet avec ce mascara là. Le problème c'est que la brosse est tellement grande que même si on fait très attention fatalement on en met un peu de partout et c'est très agaçant quand on se maquille de terminer avec le mascara et de se retrouver avec plein de petits dépôts noirs sur la paupière. Donc je sais pas trop quoi penser de ce produit, il fonctionne mais je pense que ça n'est pas mon mascara préféré de la marque, donc à vous de tester et de me donner votre avis. Et ce mascara là pour info coûte 7,20 €. On arrive à ma partie préférée de la vidéo puisque ce que j'ai préféré sans aucun doute dans ce test de produit ce sont les rouges à lèvres de la marque. Donc j'ai choisi 3 références. Les 2 premières sont toujours de la gamme Smart, 2 rouges à lèvres qui sont en fait des textures crémeuses. Le premier, le 435, est celui que je porte aujourd'hui. C'est un très joli bordeaux qui, une fois de plus, est parfait pour la saison. La texture est très crémeuse, il est suffisamment pigmenté, il est très confortable sur les lèvres et il dure assez longtemps. Je pense que je peux le garder toute une demi-journée. Bon, évidemment si vous mangez ça ne tiendra pas, mais voilà, ça me gêne pas. J'en mets le matin, je mange et j'en remets l'après-midi. Il est hyper confortable et gros coup de cœur pour ce produit là. Et de la même gamme j'ai aussi choisi le 405 qui est un petit rose, un nude en fait, qui est aussi très joli. Voilà, qui est juste là et pareil, que je porte hyper souvent en ce moment parce qu'il est très confortable. J'en mets le matin et puis je m'en occupe plus jusqu'à l'heure du déjeuner. Donc ça, gros coup de cœur, je vous les recommande à 100%, d'autant qu'ils sont à un prix dérisoire. Ils coûtent 3,95 €, donc là, foncez. Et l'autre produit lèvres pour lequel j'ai eu une très bonne surprise, c'est ce petit Unlimited Double Touch, donc qui est un 2 en 1 en fait, avec d'un côté une base de couleur et puis de l'autre un top coat qui va permettre de faire tenir le rouge à lèvres. C'est en fait un rouge à lèvres liquide qui va avoir une tenue qui sera supérieure au rouge à lèvres que je vous ai présenté précédemment et j'adore ce truc. Alors honnêtement je pensais ne pas aimer parce que je m'étais dit que ça allait avoir une texture un peu gloss et c'est vrai, mais j'adore. Donc en fait ça se présente comme ça, on a un petit pinceau qui est hyper pratique pour appliquer.
Donc on pose sa couleur. J'ai choisi un vieux rose qui est vraiment canon. La teinte c'est la 120 qui se présente comme ceci. Vous voyez, elle est hyper jolie. J'attends quelques minutes et une fois que c'est fait, je pose mon top coat par-dessus qui va me permettre de faire durer mon rouge à lèvres beaucoup plus longtemps et qui va apporter, vous le voyez déjà sur ma main, beaucoup de brillance. D'ailleurs à chaque fois que je le porte on me demande tout le temps quel est mon rouge à lèvres et quelle est la teinte parce que il a vraiment un très joli rendu. J'ai hâte de m'acheter deux ou trois autres teintes pour pouvoir comparer, mais ça c'est pareil, vous pouvez foncer les yeux fermés et il coûte 8,95 €. On termine cette petite vidéo par un vernis puisque si vous connaissez Kiko, vous connaissez forcément les vernis. Je me souviens encore quand j'étais à la fac faire des virées shopping avec des copines pour aller chercher leur vernis parce qu'il n'était pas cher du tout. Depuis les packaging ont un peu changé, il y a beaucoup de teintes et les prix sont toujours tout petits donc ça peut vous intéresser. J'ai choisi ce petit 158. Je serais pas sûre de la teinte, je pense que c'est le 158, c'est un espèce, c'est celui que je porte sur les ongles, c'est un espèce de bordeaux hyper brillant avec plein de reflets, il est vraiment entre le rouge et le marron et il est très joli. Concernant l'application, j'aime beaucoup le pinceau en fait du vernis qui est un pinceau large qui permet d'appliquer très facilement et très bien le vernis. Ce que j'aime moins c'est qu'il faut vraiment impérativement appliquer 2 couches parce que la première couche c'est la catastrophe. Vous avez des transparences, il y a... Quand vous repassez avec le pinceau, vous enlevez tout ce que vous venez de mettre. D'habitude, je mets une première couche très fine et j'accentue un petit peu avec la deuxième. Ici, ça fonctionne pas. Il faut prendre 2 couches qui sont quand même pas épaisses, mais pas trop fines parce que sinon vous n'aurez pas une couleur homogène et c'est un peu dommage. Le packaging et tout ce qu'il y a de plus classique, c'est un petit format, ce sont des vernis qui font 7 ml. Ce que j'aime moins évidemment, vous me connaissez, c'est la composition puisque je n'utilise maintenant que des produits pour les ongles avec une composition qui est quand même pas trop mal. Et là, évidemment, pour le prix, c'est un vernis qui coûte 2 €, on ne peut pas tout avoir et le vernis pue, c'est horrible et la composition est pourrie, on va se le dire. Donc si vous recherchez des vernis pas chers et pour avoir une panoplie de couleurs etc, oui. Si vous cherchez des vernis bonne compo et respectueux de l'environnement etc, non. Et voilà tout pour le test de ces petits produits et de la marque Kiko. Si je devais faire un top 3, je mettrais en premier lieu le petit rouge à lèvres liquide à double embout parce que vous l'aurez compris, c'est le coup de cœur de ce test. Je mettrai en deuxième position les rouges à lèvres qui sont crémeux et hyper confortables. Et je mettrai en troisième position la petite palette, si j'arrive à l'ouvrir, oui. La petite palette d'ombre à paupières qui est canon avec des couleurs très jolies. Il y a plein d'ailleurs de combinaisons différentes avec, vous savez bien, le petit bémol concernant le blush. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous laisser. Si jamais vous voulez voir la vidéo précédente où je teste les produits Dr Pierre Rico, je vous la mettrai juste après. Et comme le mois dernier, je vous demande votre avis pour la prochaine vidéo. Est-ce que vous souhaiteriez voir un crash test de 10 produits de la marque Melvita ou plutôt de la marque Guerlain? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne parce que ça fait toujours plaisir. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et une très belle soirée. Ciao!